Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle session de Chip spirituel où nous partageons une petite étude sur les passages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier Proverbes chapitre 24, le verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce passage. Et généralement, ce passage est utilisé pour justifier le fait que le juste peut pécher plusieurs fois et se relever. Même si c'est partiellement vrai dans un autre contexte, mais il ne s'agit pas de la bonne interprétation. Et nous allons découvrir qu'est-ce que ce passage signifie. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ce qu'il faut déjà noter ici, c'est que ce verset commence par une conjonction. Et s'il commence par une conjonction, ça veut dire qu'il est forcément lié au texte précédent. Car qui marque comme une certaine conséquence, parce que cette fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte on peut un peu comprendre ceci? Je vous invite à lire le passage précédent, qui est le verset 15. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car comprendre le verset 16 ici passera automatiquement par la compréhension du verset 15. Et au verset 15, on donne une instruction. Ne tends pas méchamment. Cette instruction est donnée à ceux-là qui ont des intentions de méchanceté de façon générale et de façon particulière à l'endroit des justes. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Donc il s'agit de quoi? C'est vrai que ce passage concerne le juste, mais il ne s'agit pas de la vie du juste. Pour mieux comprendre, je vous invite à lire dans la version Parole de vie. Homme mauvais, vous voyez encore, on justifie à qui on s'adresse ici. Homme mauvais, ne guette pas la maison de celui qui agit bien pour piller le lieu où il habite, c'est-à-dire pour arracher injustement les possessions de celui-là qui est juste aux yeux de Dieu. Et ne le fait pas, parce que celui qui agit bien, c'est-à-dire le juste là, il peut tomber cette fois. Donc tomber cette fois ici, ce n'est pas tomber dans le péché. Tomber cette fois ici, c'est tomber dans le sens de perdre ses possessions matérielles, perdre ses biens matériels. Parce que la maison ici, c'est le lieu du trésor. C'est le lieu où le juste met ses possessions. Tout ce que Dieu lui donne, il le met dans sa maison. Cette instruction est donnée pour mettre en garde les méchants, pour leur faire comprendre que à chaque fois que vous allez agir de façon méchante pour déposséder l'homme juste devant Dieu de ses possessions, vous allez tomber dans le malheur. Ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Nous pouvons déjà comprendre que celui qui est juste a un puissant protecteur. Dieu est le protecteur de ceux qui sont justes. La deuxième chose que nous pouvons saisir de ce passage aussi, c'est que le juste peut être victime des malversations des méchants. C'est possible que tu sois victime. Ne dis pas, si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que je vis ceci, pourquoi je vis cela? Donc c'est possible que le juste soit victime des coups de vol. C'est possible que le juste soit victime des agressions où on le dépossède de ce qu'il a. C'est possible que le juste soit victime de ces choses. Mais il faut aussi noter que Dieu le vengera toujours. Dieu vengera toujours l'homme juste. Ensuite, Dieu relèvera toujours le juste à chaque fois qu'il sera dépossédé injustement de ce que Dieu lui donne. C'est pourquoi on a parlé de 7 fois, le chiffre 7 qui symbolise la perfection. À chaque fois que le méchant voudra arracher ce que Dieu a donné au juste,
Dieu va toujours restaurer cela. Parce que, contrairement à l'homme injuste, à l'homme méchant, la fortune du juste vient de Dieu. Parce qu'il y a des fortunes qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des fortunes qu'on amasse par l'injustice. Ça ne peut pas venir de Dieu. Il y a des fortunes qu'on amasse par le crime. Ça ne peut pas venir de Dieu. Il y a des fortunes qu'on amasse par le vol. Ça ne vient pas de Dieu. Mais la fortune que le juste a, c'est une fortune qui vient de Dieu parce que le juste, là, justement, les possède pas par de mauvaises façons, mais par la voie de la justice. Et tout ce que nous obtenons par la voie de la justice est un don de Dieu. Tout ce que tu possèdes par la voie de la justice est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne ces choses. Toute bénédiction que tu as dans les voies que Dieu a tracées pour toi, ce sont les bénédictions qui viennent de Dieu. Donc le juste sera gardé et protégé, il sera restauré, tout simplement parce que c'est Dieu qui est l'auteur de ses possessions. C'est Dieu qui est l'auteur de sa demeure. C'est Dieu qui est l'auteur de sa maison. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qu'il possède dans cette maison. Donc, mais le méchant n'a pas la même grâce. Et maintenant, pour finir en guise d'exemple, nous avons le cas de Job dans Job chapitre 42 du verset 12 au verset 17. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketia et la troisième Keren Apurk. Dans tout le pays, on ne trouva pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis, il mourut âgé et rassasié des jours. Donc, voici un exemple typique de ce que Proverbe chapitre 24, le verset 16 dit. Vous savez, Job a perdu ses richesses. Le méchant a arraché ses richesses. Satan a arraché toutes ses possessions. Et il faut noter que Job les a acquises par la voie de la justice. Et justement, il a été testé parce qu'il était juste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Job a reçu. Il a reçu plus qu'avant ses possessions-là. Dieu a multiplié non seulement même ses possessions, mais Dieu a aussi multiplié ses années. C'est ce qui est mentionné. Dieu l'a béni, il a eu une heureuse vieillesse. C'est souvent difficile de perdre un certain nombre de choses, de perdre une voiture, une maison, de perdre injustement un certain nombre de choses que Dieu nous a données. Ce que ce passage est en train de dire, c'est que à chaque fois, Dieu vous restaurera. Il n'y a que le temps qui permettra à Dieu de relever la tête du juste. J'espère que cet épisode de Chips Spirituel vous a aidé. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Surtout, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Shalom.